Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, embarquons ensemble pour un voyage visuel à travers l'espace et le temps. Nous sommes dans l'espace intergalactique. À des milliards de kilomètres de la Terre, nous nous sommes perdus entre deux galaxies voisines. La Voie lactée, la nôtre, et Andromède, une autre galaxie constituée elle aussi de centaines de milliards d'étoiles. Entre les deux galaxies autour de nous, l'espace est presque parfaitement vide, plus vide que dans nos meilleurs laboratoires sur Terre. Mais nous ne sommes pas nulle part. Autour de nous se tisse une trame, l'espace-temps. Cette grille imaginaire, constituée d'une multitude de petites particules, va nous permettre de visualiser l'invisible, de percevoir la géométrie de l'univers et d'en comprendre la dynamique. Mais là où nous sommes, la grille est calme, immobile. Rien ne la perturbe, et si nous lançons une bille, elle avance tout droit, s'éloignant pour toujours à travers le vide. En réalité, la grille n'est pas parfaitement statique. Si on accélère le temps, on constate qu'elle dérive très légèrement comme une rivière qui s'engouffre dans les astres et dont le courant emporte tout avec elle. Les étoiles, le gaz et la matière noire qui composent les galaxies déforment l'espace-temps, tirant le tissu de l'univers dans leur direction. Très lentement, les deux galaxies se rapprochent, et dans plusieurs milliards d'années, bien après notre disparition, la Voie lactée et Andromède finiront par fusionner pour ne devenir plus qu'une. Mais tandis qu'Andromède s'approche de nous, les chercheurs ont découvert à l'orée du XXe siècle que la plupart des galaxies s'éloignent, d'autant plus vite qu'elles sont lointaines. L'univers est en expansion permanente. Comme un tissu qui se détend, la grille gonfle de plus en plus et emporte les galaxies à la dérive. Au fil de cette expansion, la longueur d'onde de leur lumière est étirée et vire au rouge. Nous savons aujourd'hui que cette expansion s'accélère, stimulée par une énergie encore mystérieuse, l'énergie sombre. L'expansion aurait débuté il y a 13,8 milliards d'années. Extrêmement comprimée, ne contenant qu'une bouillie d'énergie en fluctuation, l'univers se serait distendu brusquement pour atteindre des dimensions astronomiques en une fraction de seconde. C'est le Big Bang. Qu'y avait-il avant ? Personne ne le sait vraiment. D'infimes fluctuations devenant gigantesques auraient attiré la matière, la condensant en filaments, en halos, puis en galaxies et en étoiles. Aujourd'hui, c'est à proximité de l'une de ces étoiles que nous vivons, le Soleil. Autour du Soleil gravitent de multiples corps, planètes, astéroïdes et comètes se déplaçant librement dans la grille de l'univers. L'immense masse du Soleil courbe l'espace-temps et la trame de l'espace tombe vers l'étoile, emportant tout avec elle. C'est ainsi que les planètes orbitent sans s'éloigner du Soleil. À chaque instant, elles avancent tout droit, mais le courant ne cesse de les rabattre vers le centre. Dans une moindre mesure, les planètes attirent elles aussi la grille de l'univers dans leur direction. La Terre retient par exemple la Lune, son satellite naturel, ainsi que tous nos satellites artificiels. La Station spatiale internationale avance tout droit dans l'espace-temps, mais celui-ci est courbé par la Terre et l'empêche de s'en éloigner. À grande distance, la grille s'écoule lentement, et un objet passant suffisamment vite n'aurait aucune difficulté à s'en extirper. Mais plus on s'approche du centre, plus le flux se densifie et le courant accélère. La gravité augmente. À la surface de notre planète, les fusées doivent s'imprimer une vitesse très élevée pour décoller du sol et s'échapper de la Terre. La grille converge vers le centre, et si on lâche plusieurs pommes les unes à côté des autres, l'espace-temps les rapproche dans une direction et les étire et les sépare dans l'autre. On parle de force de marée. C'est ce même effet que la Lune inflige à la Terre
causant un déplacement des masses d'eau à sa surface. Le va-et-vient des marées est causé par la rotation de la Terre sur elle-même. Alternante entre jour et nuit, elle effectue une rotation toutes les 24 heures environ. Ce mouvement de toute la masse qu'elle contient affecte l'espace-temps et entraîne très légèrement la grille dans sa rotation. Lorsqu'on lâche une pomme, même si elle ne touche pas la Terre, la rotation de notre planète l'influence à distance et dévie un peu sa trajectoire et son orientation. Dans la Terre, la grille continue de tomber vers le bas. Elle cherche à tout entraîner vers le centre. Mais les matériaux qui composent notre planète sont résistants. Ils exercent une énorme pression vers l'extérieur pour ne pas s'effondrer sur eux-mêmes. C'est cette pression que l'on ressent dans nos jambes lorsqu'on tombe au sol après une chute libre. Au centre, la rivière converge, et une bille, si tant est qu'elle supporte l'immense pression du noyau terrestre, y resterait immobile. En arrivant au centre, toutes les particules de la grille continuent leur chemin et repartent en sens inverse, jusqu'à ressortir de la Terre. Si l'on pouvait traverser la planète en chute libre, nous finirions par en ressortir. Dans 5 milliards d'années, notre étoile finira par s'éteindre. À court de carburant, le Soleil ne pourra plus générer sa pression et résister au flux de la grille. Son cœur s'effondrera sur lui-même jusqu'à former une naine blanche extrêmement dense, alors que son atmosphère se diluera lentement en une gigantesque nébuleuse planétaire. Mais toutes les étoiles ne disparaissent pas de la même façon. À quelques centaines d'années-lumière de là, une autre étoile, super géante, brûle elle aussi ses dernières réserves. 20 fois plus massive que le Soleil, sa pression interne ne parvient plus à supporter tout son poids. C'est un cataclysme. Le cœur s'effondre et les couches externes rebondissent, explosant en supernova. Au centre, le noyau se comprime de plus en plus jusqu'à former une étoile à neutrons. Elle renferme la masse de 2 soleils dans une trentaine de kilomètres seulement. La grille de l'univers y a tiré si fort que la lumière est entraînée, engendrant d'étranges phénomènes de déformations optiques. Mais à quelques milliers d'années-lumière de là, une autre étoile encore plus massive s'apprête à exploser. Son destin sera tout autre. En un instant, le noyau est emporté vers le centre et les couches externes violemment soufflées. Cette fois, le tissu est plus fort. Il entraîne le cœur de l'étoile, incapable de résister, vers un centre où toute la masse se condense. À l'intérieur d'une sphère, l'univers devient si courbé que son tissu tombe plus vite que la lumière. Rien ne peut échapper à ce tapis roulant infernal. Tout est emporté par le courant, il est impossible de rester immobile ou même d'envoyer un quelconque signal vers l'extérieur. C'est un trou noir. Certains trous noirs naissent à proximité d'une autre étoile et peuvent alors capturer sa matière sous forme de plasma à très haute température. Entrant en orbite autour du trou noir, le plasma forme un disque d'accrétion qui perd de l'énergie et spirale vers l'horizon. Dans un trou noir, tout près du centre, le flot de l'espace-temps tend vers l'infini. Les objets y sont fortement déchirés. En quelques fractions de secondes, le tissu s'étire si violemment qu'il sépare les atomes les uns des autres et spaghettifie tous les corps. Au centre, là où la grille semble disparaître, nos théories actuelles ne parviennent pas encore à décrire le comportement quantique de l'espace-temps. Mais dans l'univers, rien n'est statique. Et toutes les étoiles en particulier tournent plus ou moins sur elles-mêmes. Lorsqu'elles meurent et que leur noyau se comprime pour former un trou noir, leur rotation accélère comme une patineuse qui replie les bras le long de son corps. Cette rotation s'imprime dans le tissu même de l'espace qui continue de tourner après la disparition de l'étoile. En dessous d'une certaine distance, dans ce qu'on appelle l'ergosphère du trou noir, toute la grille est emportée dans un siphon plus rapide que la lumière qui entraîne les corps dans un même sens de rotation. Même la lumière est forcée de tourner avec le trou noir. Sous l'horizon, là où la grille tombe plus vite que la lumière, un tel trou noir posséderait un second horizon, interne,
où la force centrifuge générée par la rotation de l'espace-temps contrebalance la gravité et ralentit la chute de la grille. En théorie, les mathématiques prolongent ces horizons internes par des trous blancs dont on pourrait ressortir afin d'explorer des univers parallèles. Mais en réalité, l'horizon interne d'un trou noir est extrêmement instable, si bien qu'il n'existe probablement pas. La structure au centre d'un vrai trou noir reste encore mystérieuse. Pour finir, il peut arriver que deux trous noirs se rencontrent et se mettent alors à danser, se tirant l'un vers l'autre de plus en plus vite jusqu'à fusionner et former un trou noir encore plus gros. Ce nouveau trou noir vibre comme une bulle de savon et finit par se stabiliser. Lors d'un tel événement, toute la trame de l'univers est entraînée par la vibration. Des ondes gravitationnelles plus puissantes que toutes les étoiles observables jaillissent et se propagent à la vitesse de la lumière, courbant et déformant tout sous leur passage. Le 14 septembre 2015, après plus d'1 milliard d'années de voyage, l'une de ces vibrations finit par traverser la Terre. Le temps d'un clignement d'œil, la Terre tremble d'une fraction de la taille d'un atome. Mais pour la première fois de l'histoire, les chercheurs disposent de détecteurs qui parviennent à mesurer ces vibrations. Elles témoignent d'une fusion cataclysmique produite il y a plus d'1 milliard d'années. En 2015, s'ouvre alors un tout nouveau champ de l'astronomie, gravitationnel, nous permettant de sonder l'invisible, la structure même de l'univers.